Bonsoir, Alona Amouli. Donc là, je vous rejoins pour une ciné-review des excellents Gremlins, le un et le 2. Alors, j'ai fait deux excellentes reviews finalement, mais bon, on va les revenir en une seule. Donc, Gremlins un et Gremlins 2. Alors, super film. Moi, mon préféré, c'est le 2 si on va par là. Mais le un il est formidable. Tu vois, c'est un taille de film de Noël, même si on va y revenir. Est-ce que c'est un film de Noël? Voilà. Et finalement, moi, je sais pas lequel. Je peux comprendre le mec qui me dit que son préféré, c'est le un. Tu vois, je peux le comprendre. Mais moi, j'ai un relationnel au film qui fait que mon préféré, c'est le 2. Voilà. Donc après la note, 9, 9, 10, 10, 9, 10, 8, 9, je sais pas. 9, 9, 10, 10, ouais, voilà, un truc comme ça. Mais c'est des tailles de films. Ils sont excellents. La musique, l'ambiance. Alors, pour ceux qui connaissent pas Gremlins, vous sortez de nous déjà. Vous connaissez forcément Gremlins. Les Gremlins, c'est quoi? C'est des petits farfadets méchants, quoi. Enfin, tu sais, ça vient de la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, peut-être qu'il y a une origine plus ancienne, hein, ouais. Mais tu vois, c'est ces créatures bizarres qui faisaient ne pas fonctionner les machines de guerre américaines. Bon, ils étaient en vacances lors de Hiroshima et Nagasaki, mais voilà, vous voyez l'idée. Donc, ces deux perles. Franchement, ils sont géniaux, ces deux films. Donc, alors, c'est des sortes de films avec des mischievous creatures, on va dire un truc comme ça. Tu vois, des créatures qui font des choses un peu. Mais ils sont marrants, tu vois, mais simplement ils font n'importe quoi, tu vois. Enfin, ils font pas le. C'est pas des gentils, voilà. Voilà. Alors, Gremlins un, donc Joe Dante. Alors, le réalisateur. Alors, le casting. Alors, bon, les acteurs, on les reconnaît, on dit, ouais, il y a Billy, il y a Kate des Gremlins, mais c'est pas leur nom. Donc, Zach Galligan qui joue Billy, Pelzer. Phoebe Cates qui joue Kate. Bon, Kate, on va pas se chercher la tête. Donc il y a des acteurs comme ça, il y a la famille, il y a Corey Feldman, tu sais, Bagou dans Les Goonies. Donc il y a Corey Feldman qui ressemble, je trouve, à l'acteur qui joue Danny Manigan, ouais, Danny Manigan, je crois qu'il s'appelle dans comment il s'appelle ce film, Last Action Hero. Ouais, petite ressemblance, je trouve, hein. Bon, après, il ressemble à ça. C'est des acteurs qui jouent des jeunes garçons, machin. Bon, bref. Voilà. Il y a Murray, il y a. Alors après, il y a la femme. Et après, je sais pas leur nom. Enfin, si, je sais leur nom, mais c'est plus. Donc voilà, vous connaissez les acteurs. Alors, les scènes. Alors, il y a plein de scènes mythiques. Par exemple, tu sais, quand il fait Gizmo, caca. C'est marrant, ça. Il y a plein de trucs, hein. Franchement, et puis le 1, genre quand il y a les Gremlins qui viennent chanter devant la maison de la vieille méchante, ou alors quand il y a plein de trucs, vous regardez, je vais pas spoiler outre mesure, mais quand il y a la vieille, justement méchante, qui part dans les airs sur son stana, c'est marrant. Ouais, ouais. Et par contre, est-ce que c'est un film de Noël? Moi, je pense que oui, mais bon, il y a le côté, enfin, je vais peut-être un peu spoiler, mais genre, il y a la mauvaise expérience qu'a eu Kate rapport à son père lors d'un réveillon qui s'est mal déroulé, réveillon de Noël, qui s'est mal déroulé, où elle dit carrément, elle dit, c'est là que j'ai réalisé que, enfin, que j'ai compris que le Père Noël n'existait pas. Si tu montres ça à des enfants qui croient au Père Noël, bon après tu vas les traumatiser parce que il y a le père qui est censé, bon spoiler, hein, qui est censé, il est mort. Il était déguisé en Père Noël, il est rentré dans la cheminée, et voilà, bon, il s'est brisé le cou. Tu vas pas leur montrer ça aux enfants. Mais il n'empêche que, voilà. Voilà, il y a plein de scènes mythiques. Franchement, le un il est vraiment bien, quoi. Je peux comprendre qu'on préfère le un ou 2. Moi, je préfère le 2 par rapport à, tu sais, souvenirs d'enfance. Tu vois, le côté, bon, je vais venir après, mais vous voyez, genre, quand il fait. Ouais, voilà. Donc,
Mais c'est vrai que c'est mythique, Miam Miam, ou alors quand il y a tu sais, le Gremlins qui est passé dans le mixeur, quoi, dans le robot. Bzzz. Il y a plein de trucs, c'est vraiment bien, hein. Mais c'est un bon film de Noël, c'est même un excellent film de Noël. C'est même peut-être l'apex du film de Noël. Bon, il y en a d'autres, hein. Voilà, Piège de cristal, ou le 2, ouais. Comment il s'appelle? Bon, c'est pas son. Donc, 52 000 pour vivre, je crois. Donc, Gremlins, alors, Gremlins 1, c'est un bijou. Voilà. Ouais, 10. Gremlins 2, 10 aussi. The New Batch. Alors, The New Batch, ça veut dire la nouvelle fournée. Un truc comme ça. Qui date de 90. Le premier, j'ai pas dit, mais il date de 84. Donc, réalisateur, Joe Dante. Joe Dante. Avec Zach, enfin, toujours les mêmes acteurs. Il y a Christopher Lee. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a John Glover. Il y a. En fait, là, ça se passe dans. Parce que là, en fait, le premier, il se passait dans une ville imaginaire. Voilà. Là, il se passe dans un bâtiment imaginaire. Voilà. Oui, franchement, il est très bien. Il y a l'acteur, le noir. D'ailleurs, j'ai oublié de parler du professeur noir dans le 1, il est mythique. Tu sais, on a tous rêvé d'avoir un professeur de biologie comme ça, quoi. Après, il y avait. Comment il s'appelle Bon, passons. Donc là, il y a le japonais, il y a plein d'acteurs mythiques aussi, hein. Donc le 2. Alors, voilà, je voulais vous le dire, je ne voulais pas spoiler, en tout cas pas dans le 1, parler du 2. Tu sais, quand il y a Rambo. Tu sais, en plus, en VF, ils ont pris un doublage foireux. Ils ont. Ok. Mais en VO, c'est Stallone. C'est la voix de Stallone. Donc, c'est trop ça, quoi. C'est trop bien fait. Je vous ai dit que dans le 1, quand il dit Gizmo Caca en VO, il dit Gizmo Caca. Ouais, je crois, hein, je sais plus. Gizmo Caca. Et donc là, le 2, il y a plein de parodies, hein, ouais, et là, donc, il y a Rambo. Il y a Gizmo qui se. Enfin, tu sais, quand il fait de la gonflette, machin, il y a plein de trucs. Donc là, un autre moment frappant, inquiétant, on va dire, c'est le gremlin transsexuel. Et le gremlin intellectuel aussi, il est marrant, parce que le gremlin transsexuel, bon. Mais le gremlin, tu sais, comment on appelle ça? Intellectuel, tu sais, qui parle, il est trop bien fait. Je sais plus comment il s'appelle, le doubleur, putain, j'ai regardé, j'ai oublié. Mais c'est un excellent film, c'est un excellent doublage. Moi, je le regarde en VF, c'est comme le 1, je regarde le 1 en VF aussi. Mais des fois, je mets en VO brièvement pour voir des trucs, quoi. Et la scène avec Hulk Hogan aussi qui est mythique. Il y a la scène avec le Gremlin Drider, tu sais, le Gremlin araignée. Moi, je suis persuadé qu'ils jouent à Donjons et Dragons, à Danze Donjons et Dragons, et qu'ils ont fait. Il est trop bien fait, quoi. C'est une scène mythique. Voilà. La musique, l'effet visuel, le 1, la musique, voilà, quoi. Effets visuels, tout ça. Donc les deux films sont des classiques, hein. C'est des grands. Le 1 a une atmosphère peut-être plus sombre, avec une histoire touchante, avec, tu vois, le côté. Voilà, quoi. Mais le 2 il est tellement marrant, quoi. Avec plein de parodies, avec. Quand tu vois le gremlin intellectuel, quand tu vois. Enfin, tout. J'ai pas tout cité, hein, j'ai pas envie de tout citer non plus. Mais voilà. Franchement, regardez-les, revoyez-les. Et ma mère, elle a adoré. Elle a adoré. Bon, si je le revois dans 6 mois, elle aura oublié, mais elle a adoré. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires. Et à plus.